Bonjour à tous, nous démarrons un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors, intro du vlog, je vais vous montrer un petit peu avancée colo et ce que j'envisage de faire cette semaine niveau colo. On retrouvera, je pense, une petite séquence d'épée parce que, comme vous avez pu voir, j'ai eu une nouvelle toile avec un nouveau partenaire, donc j'aimerais voilà, vous faire une petite séance dessus, ou alors vous montrer vite fait ce que j'ai fait pour les fans de DP si ça vous intéresse. Donc on va pas faire une très grosse intro, on va déjà tout de suite voir, écoutez, ce que j'ai fait dans le Lulu Maillot. Dans le vlog précédent, j'étais en cours, enfin j'avais un en cours dans le Kawaii Cuties, 1 million de voilà, Kawaii Cuties. Je vous montre, je suis arrivée là, donc j'ai plutôt bien avancé. Il n'y a que ma chaussure que je trouve plutôt fade par rapport au reste du colo, parce qu'en fait, je vous avais expliqué, la chaussure, le marron de la chaussure, je l'avais fait au polychromos. Et sur le papier, c'était pas ouf. Après, j'ai pris les Prisma et c'était carrément mieux. Donc, tout le reste, c'est au Prisma. Donc là, je suis en train de faire mes petites souris. En fait, je dois finir celle-ci. J'ai pris le même combo pour toutes les souris. Je me suis dit, je vais pas me prendre la tête, elles vont être toutes de la même couleur. Il me restera celle-ci. Et après, je ferai leur petit gilet, leur petit pull. Ah non, il reste ces deux-là aussi. Donc, bon, ça va plutôt vite. Je vous dis, avec les Prisma, c'est vraiment bonheur sur ce papier. Donc, une fois que j'aurai fait les souris, écoutez, il me reste plus que... Ah oui, la bobine de fil ici. Ah, il reste pas grand-chose. Le fond, je sais déjà que je vais y aller aux encres Action, là, tranquillou. Et ce sera terminé. Voilà. Donc voilà pour ce colo. Et une fois qu'il sera terminé, hop, je vais faire mon premier colo dans le Fairy Tales and Folklore. J'arrive jamais à le dire correctement. C'est un duo que j'ai avec une colo copine, Stéphanie. Si tu passes par là, normalement, je devrais le commencer cette semaine. Donc voilà sur quel colo on s'était... enfin, le colo pour lequel on s'était fixé. Alors, attendez, hop, que je le retrouve. Voilà, il est là. Bon, vous êtes plutôt bien cadré pour le voir à peu près entièrement. Donc, voilà, je vais entamer ce colo. Il est temps que j'entame ce colo et ce livre. Je pense que je vais partir sur des couleurs assez automnales, vraiment. Bon, comme on est en plein dedans, ouais, dans des tons de marron, d'orangé, rouille, enfin, ouais, vraiment des couleurs comme ça, je pense. Bon, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Demain, peut-être qu'on partira carrément dans d'autres couleurs, dans d'autres nuances. Mais... j'aurais pu peut-être faire sur un thème un peu plus hivernal, étant donné que, voilà, ils ont enfin les petites bestioles. Moi, j'aime bien, vous avez remarqué, j'aime bien dire bestiole quand je n'arrive pas à cerner l'animal. Bon, on dirait des renards, des renards. Enfin, ils ont sorti leurs vêtements d'hiver, donc j'aurais peut-être pu partir sur quelque chose plus hivernal, mais non, je sais pas. C'est les couleurs d'automne qui m'inspirent le plus en ce moment. Peut-être que c'est dû aussi avec les couleurs, le paysage qui change en ce moment dehors. Donc c'est vrai que quand j'ouvre mes volets, moi j'ai toute une étendue de forêt. Enfin voilà, le paysage un peu, enfin voilà, des arbres qui deviennent orangés, tout ça. Donc c'est peut-être ça qui m'inspire en ce moment. Donc on verra bien. Écoutez, on verra bien où on part. Mais voilà, c'est... Aujourd'hui, c'est la palette qui me vient à l'esprit pour ce colo. Donc, je l'ai pas refeuilleté parce que je me suis dit, si je rejette un œil dedans, je vais peut-être vouloir faire autre chose. Donc là, on est sur un duo. Donc, j'aimerais bien enfin le commencer parce qu'on s'est décidé dessus quand même depuis un petit moment. Donc, il serait peut-être temps que je m'y mette. Là, écoutez, pour cette... première séquence, je pense que je vais continuer mes petites souris avec vous. Donc, hop,
ce que je vais faire, c'est que je vais vous positionner et puis on va discuter un petit peu. Bon, allons-y. Alors, pour mes petites souris, je vais vous donner le combo si jamais ça vous intéresse. J'ai pris 3 Grisho dans les Prismacolor. Un 70%, 30% et un 10%. Donc, vous avez le PC 1056, le 1052 et le 1050. Voilà, vous savez tout. Et donc, c'est parti. On y va. Alors, je vais peut-être terminer la souris là. Alors là, j'ai fait... en fait, j'avais commencé à mettre son pantalon là en gris, mais en fait, non. Cette souris-là, elle a un pantalon avec des bretelles. C'est juste qu'elle a pas de haut, celle-là. Je me suis plantée. Bon, c'est pas grave, je lui ferai un pantalon dans des tons de bleu jean, je pense, foncé. Mais sinon, toutes les autres souris, elles ont un pull. Bon, bah écoutez, on va pas chercher, hein. On ne va pas chercher. Donc, je commence, comme d'hab, par ma zone la plus foncée. Du coup, ici, ça va être foncé, hein. On va faire la continuité de son dos. Un Miss souris. Tac. Bon, franchement, je me suis pas prise la tête, hein. J'ai dit, là, mince, je prends pas le bon. Si, je me suis dit, elles seront toutes de la même couleur, hein. Des petites, rien d'original, des petites souris grises. Mais écoutez, je pense que finalement on reste dans la bonne comment dire, dans la bonne harmonie des couleurs du colo. Voilà, des fois j'avais pas envie de me prendre la tête, hein, on n'est pas là pour pour se prendre la tête quand on fait du colo, donc je trouve que y a rien de choquant. Si j'avais commencé à faire des souris grises, une souris blanche, une souris marron, ça aurait été l'anarchie des couleurs. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Tac. Donc, en fait, avec les prismas, mais en fait, j'adore. J'adore parce que, pas besoin de mettre 40 000 couches. Tac, gros max. J'y vais en deux fois, là. Hop. J'appuie un peu plus quand je suis sur la dernière couche, hein, comme ça, tac. Je viens prendre mon plus clair pour la zone de lumière, pour dire de blender un petit peu. Je vais peut-être en mettre un petit peu là aussi. Et je pense qu'on est pas mal, vous voyez. C'est assez rapide, hein. Donc c'est vrai que ce colo-là, je pense qu'il sera vraiment fini. J'aimerais bien le terminer là, aujourd'hui, dans la journée. Comme ça me permettrait de me laisser vraiment le... comment dire, tout le temps de la semaine sur sur l'autre colo, hein. Donc ce serait cool, surtout qu'en plus, alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai repris un rythme d'épée quand même assez une cadence assez un peu plus intense qu'avant. Alors c'est peut-être la période, hein, qui fait ça, parce que c'est vrai que l'été le DP c'est un peu plus compliqué parce qu'il fait chaud, on n'a pas envie. Déjà le colo c'est compliqué. Alors le DP, on a nos bras qui collent sur la toile, tout ça. Enfin voilà, c'est peut-être un peu plus contraignant. Mais du coup là, je me suis remise à faire pas mal de DP. Alors est-ce que c'est le fait que de nouveaux partenaires m'ont contacté du coup et que ça me permet de découvrir autre chose, d'autres marques? C'est peut-être ça aussi, hein. Quoique j'étais quand même pas mal sur ma toile, mon monstre, ma toile gigantesque. Celle-là, je crois que je vais mettre 1 an à la faire. Mais c'est pas grave, je prends le temps de la faire. Donc là, c'est vrai que ça me permet de couper avec d'autres toiles. D'autres toiles. En plus, celle-ci, c'est du diamant rond, hein, celle que je vous ai présentée du coup en début de semaine. Enfin, vous avez eu la vidéo en début de semaine. Donc ça permet de couper un petit peu avec le carré que je fais en ce moment. Et en plus, c'est des ronds de très bonne qualité. Donc c'est très agréable à poser parce qu'en plus, j'utilise beaucoup le multiplacer. Donc elle va être plutôt rapide à faire, celle-là. Donc bref. Faut que je vous dise un truc, c'est que j'ai complètement craqué
Alors, j'en ai marre. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a? J'en ai marre, c'est de mes trousses. Alors, j'ai pas si, franchement, je sais pas si vous, ça fait ça aussi, mais les trousses, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai au moins une dizaine de trousses avec toutes mes gammes de crayons. Hein, elles sont rangées par gamme. Bon, dans une trousse, je peux retrouver 2-3 gammes, mais là, j'en ai marre. J'ai complètement craqué. J'ai craqué sur... alors, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est les meubles, des meubles avec des fins tiroirs. Ouais, des fins tiroirs comme ça. Avec plusieurs compartiments à l'intérieur des tiroirs. Et vous pouvez ranger des crayons dedans. Ou autre, hein. Mais en tout cas, les crayons s'y prêtent bien. Et ben, j'ai craqué. Comme ça, je me suis dit, alors ça va être un travail de longue haleine, hein, je crois que je vais en avoir pour une plombe à faire ça, mais je me suis dit, comme ça, je vais pouvoir les ranger par couleur, les crayons, et ça me permettrait d'aller dans toutes les gammes. Alors aujourd'hui, avant, j'étais, là, à l'heure où je vous parle, là, 1, 2, 3, j'étais pas forcément pour mélanger mes gammes. Mais aujourd'hui, je me rends compte que du coup, je vais pas dans toutes mes trousses par flemme. Moi, on va être honnête. Des fois, je me dis, oh, mais en fait, je regarde mes nuanciers, je me dis, mais en fait, cette couleur-là, ça pourrait être sympa. Mais en fait, je suis en train de travailler, par exemple, avec les Prisma, et la couleur que je veux, c'est, je sais pas, luminance. Bah, flemme d'aller dans une autre trousse. Donc, du coup, j'utilise pas tout, quoi. C'est dommage, j'exploite pas mes crayons comme je le voudrais. Donc du coup, j'ai complètement craqué. Alors j'ai longtemps réfléchi, hein. Je me suis dit, bon allez, c'est quand même un investissement. Je me suis dit, ça va me demander beaucoup de temps. On va pas se le cacher, on va être honnête, hein. Il faut refaire tous les nuanciers par couleur. Donc ça va me prendre énormément de temps, il faut tout réorganiser en fait, ranger. Surtout qu'en plus j'ai la place sur mon bureau, donc ça c'est pas un problème. Mais après, je me dis, je gagnerai du temps. Et j'apprécierais mieux en fait d'utiliser toutes mes gammes. Donc j'ai cherché pendant un petit moment quand même sur si on pouvait les trouver ailleurs que sur Amazon, parce qu'Amazon, je crois que vous avez 10 tiroirs pour une centaine d'euros. Donc, c'est pas donné, et j'avais pas forcément envie de mettre 100 euros, 100 euros dans un petit meuble de bureau. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé carrément moins cher. Maintenant, je les ai pas encore reçus, donc je peux pas vous en parler niveau qualité. Et je pense que vous allez avoir mon retour là-dessus, sur la question quand je vais recevoir ce fameux petit meuble. Donc du coup, comme je les ai eu à un prix vachement intéressant, j'en ai pris un. J'avais une promo sur un meuble avec 6 tiroirs et un meuble avec 11 tiroirs. Au début, je voulais faire acheter 2 meubles de 6 tiroirs, comme ça j'en aurais eu 12 et ça aurait été nickel. Mais dès que j'en mettais 2 dans mon panier, le prix il réaugmentait, donc ça marchait pas. Fallait prendre 2 meubles différents, donc je pouvais pas faire 2 commandes différentes pour un meuble 6 tiroirs. En fait, la promo elle marchait que sur un. Même si je repassais une commande derrière, ça fonctionnait pas. Donc du coup, comme c'est 2 marchands différents, enfin bref, la promo elle a marché sur les 2 meubles différents. J'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris et on verra bien. Donc ça me fera 11 tiroirs pour pouvoir ranger mes crayons. Donc on verra bien. Si j'arrive à vous incruster une photo, je vous mettrai une photo pour vous montrer, pour vous compreniez un petit peu de quel style de meuble je parle. Mais à mon avis, vous avez dû tilter. Donc je pense vraiment que ça va me permettre de pouvoir aller dans toutes mes gammes. Et du coup, je garderai une trousse que pour mes crayons aquarellables. Voilà. Dans une trousse, parce que j'ai les Intense, les Albrecht Dürer, et j'ai des Castle Art en crayon aquarellable.
Donc je les mettrai dans la même trousse si j'ai une trousse qui passe. Enfin voilà, si j'ai une trousse assez grande pour faire passer les 3 gammes, et ben je ferai ça. Voilà. Donc vous savez tout. C'était mon craquage du jour. Bon, vous le verrez pas dans ce vlog, hein, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler quand je recevrai tout ça. Par contre, j'espère vraiment recevoir cette semaine, parce que je suis toujours en attente de mes colis, hein, quand même, que bah, je vous en avais parlé dans le vlog la semaine dernière. J'attends toujours. Mondial Relais sont en galère avec mes commandes. Donc toujours une commande, un livre et un livre acheté sur Vinted et des aquarelles achetées sur les couleurs de la mer. Bon, ça devrait bientôt arriver, hein. Mais c'est juste le livre, je sais pas, je crois que je l'ai commandé début octobre, hein, ce livre. Donc, comment vous dire que je vais l'avoir à la fin du mois. Ça n'aura jamais été aussi long. Hop. Non, franchement, les prismas sur ce livre, c'est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup. Bon, là, la lumière, elle est pas terrible, je vois pas grand-chose. Bon, c'est pas qu'il fait moche dehors, mais il fait sombre en fait. Donc, du coup, je vois pas grand chose. Mais bon, je peaufinerai plus tard avec la lumière, je pense. Après, je viendrai retracer, comme là j'ai fait. Comme je passe au crayon sur les yeux et les moustaches, et ben, je viens retracer après par au-dessus mon œil et mes moustaches sur mes petites souris. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que ça va donner pour ce colo. Tac. Ouais, bref, donc niveau commande, je pense que bah on est toujours, j'espère vraiment pouvoir vous montrer les commandes de j'aurais dû vous montrer dans le vlog dernier. Faut pas désespérer. Hop, je vais poser. Alors, où est-ce que... Là, je suis en train de réfléchir. Je crois que je vais faire ma zone de lumière peut-être par là. Hop. Voilà. Vous voyez, je pose ma première couche. Je vais peut-être vous zoomer peut-être un peu plus. Je sais pas. Regardons ce qu'on peut faire. Hop et hop. Donc, je pose ma première couche. Tac. Ouais, j'appuie vraiment très légèrement. Hein. Avec les prismas pour avoir quelque chose, c'est bien, c'est qu'il ne faut pas appuyer non plus énormément. J'appuie un peu moins fort là où je vais venir ma couleur, là où je vais venir mettre ma couleur intermédiaire pour que le mélange se fasse plutôt bien. Hop, j'appuie un peu plus ici sur le bord du pull de cette demoiselle souris. Tac. Donc là, je fais, hop, une première couche comme ça, vite fait, très rapidos. Je viens avec ma couleur intermédiaire. Et hop, on y va. À partir du moment où j'ai moins appuyé, là, avec ma première couleur, je commence là. Et je commence à descendre sur ma zone blanche. Voilà, comme ça, tout simplement. Et je vais venir appuyer, mais moins fort, ici, sur le bout. Ouais, alors j'ai mis ma zone de lumière un peu en freestyle, hein, franchement. J'y vais complètement en freestyle. Hop. Des fois, il n'y a rien de cohérent, mais ce n'est pas grave. C'est juste histoire de faire un petit dégradé sympathique. Et avec ma dernière couleur, je viens blender un peu ici, là où c'est le plus clair. Voilà. Et je recommence. Je reprends ma couleur la plus foncée et c'est reparti. Mais là, j'appuie vraiment un peu plus fort. Voilà, histoire de d'enlever, enfin de blender et d'enlever le grain du papier, quoi. Tout simplement. Voilà ma façon de faire. Comme d'hab, je vous montre. À vous de voir ce que vous en faites. Vous en faites ce que vous voulez. Tac. Et après,
Donc là, je viens jusque là. Et après, ben, je reviens avec ma couleur intermédiaire. Ma souris, elle sera terminée. Tac. Hop là. Et donc là, je commence de ma couleur foncée pour descendre vers le plus clair. Et je mélange bien toutes mes couleurs pour dire que ça fasse un petit fondu assez sympa. Hop, et là je viens jusque dans le clair en fait. Hein. Je viendrai reblender avec du clair après. Et s'il faut, je monte un petit peu comme ça, jusque dans le foncé. Bon, ce qui est embêtant, c'est que du coup, ça me laisse plein de miettes là, de mines. Du coup, après, mon bureau, il est quand même assez sale. Quand je travaille au Prismacolor, il faut venir laver le bureau très souvent. Et voilà, tout simplement. Hop, regardons ce que ça donne. Bon, c'est plutôt sympa. Bon, en fait, il n'y a rien de cohérent. J'ai fait une zone de lumière devant, et puis là, je la fais derrière. Bon, bref. C'est pas grave. Donc voilà, je vais continuer de mon côté, et puis de toute façon, on se retrouve plus tard. Hello, hello. Alors, on se retrouve très rapidement. Juste pour vous montrer mon colo terminé dans Million Kawaii Cuties de Lulu Mayo. J'ai terminé ma chaussure avec mes petites souris et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Moi je suis contente. Hier vraiment, je vous ai dit hein, que je voulais vraiment le terminer et c'est chose faite. Donc, qu'allons-nous dire? Bah écoutez, bon, il me restait pas grand chose à faire hein, depuis la dernière fois que je vous ai pris sur ce colo. En tout cas, j'ai fait les petits hauts des souris dans des tons de mauve rosé pour dire que ça flash un petit peu parce que ça me paraissait un petit peu fade. Et du coup, le fond, je suis restée dans les mêmes tons. Voilà, pour dire de rester dans quelque chose d'harmonieux. Et après, les petites finitions, des petites touches de stylo gel à droite à gauche pour avoir ce rendu. Je suis plutôt contente du résultat, vraiment. J'ai pas mis tant de temps que ça hein, en fait à le faire, hein, mais bon, il était sur le côté. C'était un colo d'entre-deux. Voilà. Maintenant qu'il est terminé, je vais pouvoir passer à autre chose. Alors au début, je voulais enchaîner sur les petites pantoufles à côté. Mais flemme. J'ai envie de passer à autre chose. Donc voilà, Lulu Mayo, c'est terminé. Et donc, voilà, je vais pouvoir entamer mon colo dans le Fairy Tales and Folklore. Et donc, faut juste que je trouve un petit peu toujours ma palette de couleurs dans des aquarelles. J'ai envie de partir dans des tons orangés, donc vraiment il faut que je trouve mes couleurs. Alors au début, le papier je sais pas, quoique c'est un papier quand même assez épais. Peut-être des crayons aquarellables, ou alors, ouais je pense que je vais partir vers les Albrecht Dürer. Faudrait que je regarde le nuancier. Et je pense que ce sera un colo ouais, j'ai bien envie de faire aux Albrecht Dürer. Mais bon, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Au moins c'est fait. Donc je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine séquence. De toute façon, la prochaine séquence, c'est quasi sûr, ce sera sur ce colo-là. Ou alors sur un DP. D'ailleurs, je vais vous montrer le DP que j'ai commencé là, le chat et la citrouille, juste pour vous montrer comme ça très rapidement ce que j'ai posé. Et rien que le peu que j'ai posé, je trouve que c'est quand même assez chouette. Je vais vous montrer. Donc regardez, c'est quand même, franchement, c'est quand même assez chouette cette pose quoi. Enfin, c'est que des diamants ronds, quand vous regardez bien, c'est des diamants multifacettes. C'est ce qui permet une brillance comme ça. Franchement, je trouve la
pose vraiment sympa et le diamant couvre bien le symbole. Donc vraiment là, je pense que je vais poursuivre un petit peu. Bon après, je pense qu'on aura aussi l'occasion enfin j'aurai l'occasion de vous faire un petit blabla d'épée. Ce sera pas un color and chat, ce sera un color and d'épée dans ce vlog, bien que il y a déjà eu un color and chat hier, mais vous voyez la finition là autour. Ça colle pas et vous avez la finition de l'image ici. Non, franchement, c'est déjà une belle surprise. Voilà, pour les fans de DP, moi, je peux vous dire, pour le peu que j'ai posé, j'ai pas galéré, j'ai pas râlé, j'ai passé de bons moments. Donc, vous pouvez, je pense, foncer si vous aimez les diamants ronds. C'est quand même une bonne qualité. Donc, affaire à suivre. Voilà, donc on se retrouve plus tard sur du DP ou du colo. Hello hello, alors on se retrouve pour faire un petit peu de colo et un petit peu d'aquarelle. J'ai commencé du coup mon colo dans le livre Fairy Tales and Folklore. C'est pas une avancée fulgurante, hein, je vous préviens. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors voilà. J'ai juste fait ça. Donc, parce que j'ai voulu tester une petite feuille à l'aquarelle, voir un peu ce que ça donnait au niveau du papier. Bon, je vais faire le reste des feuilles. En fait, ce colo-là, j'ai envie de le faire entièrement. Enfin, j'ai envie de faire beaucoup de choses à l'aquarelle, beaucoup d'éléments. Donc, on va voir un petit peu... petit à petit, comment je vais avancer. Mais en tout cas, j'ai envie de faire un max à l'aquarelle. Et pour ça, je vais utiliser mes aquarelles White Knight. Donc, je prends ma grosse palette là et ma palette de Natural Earths. Donc, c'est avec cette palette là que j'ai fait déjà cette couleur là. J'ai fait un mélange de deux couleurs. Mais bon, en fait, j'ai fait un mélange de ces deux couleurs là. La Yellow Tuff et la Red Brown Hématite. Mais j'ai envie de quelque chose de plus rouge orangé. Donc on va voir sur les autres feuilles. Je vais faire un mélange de toute façon. Je vais voir ce que ça donne. Alors, du coup, je pense que j'ai bien envie de partir là, ici. Avec la couleur Bright. Non, c'est Red Ocre. Non, les couleurs elles sont en haut. Donc Red Ocre et peut-être English Red avec des petites pointes de rouge comme ça. Madder Lake Red Light. Bon, enfin vous voyez un peu le dans quel. Puis là je vois que j'avais préparé du rouge à l'époque, donc je vais peut-être m'en resservir. Hop, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser ces palettes là. Parce que j'en connais, hein, je citerai pas de nom, qui veulent pas utiliser ça, le couvercle, pour qui c'est un crime. Blague à part, allez, la personne que je ne cite pas se reconnaîtra. Allez, donc je viens humidifier mes petits godets là. Donc là, non, je vais pas utiliser celle-ci. Dans un premier temps, je vais d'abord utiliser celle-là. Donc j'ai dit la Red Ocre ici, à côté, et puis le rouge là, je viendrai le prendre directement au pinceau, si je m'en sers. Donc, c'est parti. Je vais faire laquelle? Je vais faire... parce que ça, j'ai envie de le faire, vous savez, là, ces petites branches là, je vais les faire dans des tons de vert. Là, un vert kaki, vraiment le vert en train de vieillir, en train de faner, quoi. Allez, vu que pour moi, c'est l'automne. Un petit zoom. Je vais peut-être faire même différemment. Je pense que je vais vous reprendre sur une autre façon, sur un autre module, là, du téléphone, pour éviter l'autofocus, parce que à chaque fois, je pense que ça va. Si je fais ça, est-ce que ça focus? Oh non, on dirait pas. Ouais, je pense que... Je vais vous prendre autrement. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Donc, je vais faire celle-ci. Ouais, je vais faire celle-là. Allez, hop, c'est parti. Donc là, je vais venir juste mouiller un peu ma zone. Tac. Bon, après, c'est pas très grave si je suis... Enfin, si je passe
sur, vous savez, les fameuses feuilles là que j'ai envie de faire dans des tons de vert. Vu que c'est des couleurs qui s'assemblent hein, entre la couleur de la feuille que je vais mettre plus les couleurs prochaines de ces petites feuilles, je pense que ça ne posera pas de problème. Je vais juste mettre peut-être un peu de lumière parce que... Hop, un peu de lumière parce qu'il fait sombre. Hop là. Donc là, je viens juste mouiller, humidifier ma zone un petit peu comme ça. Très légèrement. Enfin, je viens pas non plus imbiber d'eau ma feuille. Tac. Et allez, c'est parti. Je vais partir pour ici, la couleur là. Donc je viens déposer un peu comme ça sur mes bords. Bon là j'y vais un peu vraiment très au pif. Hein. Je pose mon pigment comme ça. Tac. Voilà, ça se diffuse bien. Travailler mouillé sur mouillé, c'est franchement très agréable. Hop. C'est comme ma nervure là. Du milieu, je vais la faire d'une autre couleur. Ensuite, je prends la couleur d'à côté. Hop. On va la laisser se diffuser. Bon, je déborde un petit peu, mais c'est pas grave. Le fond, je sais pas encore trop vers quoi je vais aller. Hop. Bon, l'aquarelle en séchant, ça s'éclaircit un peu, hein, donc si ça paraît foncé là, c'est pas grave. Moi j'aime bien cette couleur là, un peu rougeâtre comme ça. Hop. Je vais mouiller un petit peu ici, voilà, pour bien diluer mes couleurs, enfin les matcher, hein, les matcher ensemble. Voilà, puis ça me fait un petit mélange assez sympathique dans les couleurs que je voulais. Finalement, j'ai pas pris de rouge encore. Vous voyez, le rouge intense, je ne l'ai pas encore utilisé. Tac. Un petit peu là. Alors moi qui voulais faire ce colo cette semaine, et ben ça va être dur en fait. J'arriverai pas à le finir parce que on est déjà mercredi et en fait, bah vous voyez ce que j'ai fait. Bah, pas grand chose. Donc comme je clôture très souvent le vlog le vendredi, donc bah, il sera pas fini quoi. Il sera pas fini. Bon, après, hop, je vais venir mouiller tout ça. Tac. Si je veux des zones plus claires, et ben voilà, je sèche un petit peu mon pinceau sur mon petit chiffon. Franchement, là, ça peut paraître assez fade. Mais voilà, mon colo, je pense que dans toutes ces couleurs-là, ça peut être pas mal. Je pense que ça pourrait le faire. Ouais, j'avais envie de faire de l'aquarelle, hein, comme d'hab. Tac. Ouais, donc du coup, je disais, ce colo-là, il sera pas terminé à la fin du vlog. Hein. Bah, du coup, non. Hein. C'est vrai que je crois que j'ai vu un peu trop... j'ai mis la barre un peu trop haute. C'est vrai que c'est les vacances et donc avec les enfants à la maison, c'est pas pareil. C'est pas facile de pouvoir faire du colo. Rien qu'hier, on a passé la journée à l'extérieur, donc forcément, c'était compliqué. Et quand je suis rentrée, bah, en fait, j'ai fait... j'ai fait du DP, voilà. J'avais pas forcément le temps de m'installer pour faire du colo. Et en fait, ça me... C'est pas que ça me perturbait, mais ça m'embêtait de pas avoir fait de colo du tout de la journée. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai tenté de faire cette feuille ici pour tester au niveau du papier ce que ça donnait l'aquarelle. Et ma foi, ça a l'air de plutôt bien tenir. Tac. Donc bah voilà, on se prendra pas la tête, hein, il sera fait quand il sera fait. Mais en tout cas, bon, je suis déjà bien contente de l'avoir commencé. Parce que depuis le temps qu'il est sur le côté...
Voilà, il était temps que je m'y mette. Hop. Je pense que le rouge, il est quand même assez... Enfin, c'est pas vraiment le rouge, hein, c'est le... Ouais, c'est le English Red. Il est vachement intense. Hein, donc, hop, je viens essuyer et tac. On vient estomper tout ça. Parce que là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour ma petite zone. Et pourtant, j'ai pas mis mon pinceau très longtemps dans mon godet, hein, comme quoi. Alors, vous me croyez si je vous dis que je n'ai toujours pas reçu mes commandes, mes commandes Vinted en fait. Le livre que j'ai commandé sur Vinted, toujours pas reçu. Mondial Relais, vous voyez là, ça a débordé un petit peu sur la fleur, donc je viens estomper avec de l'eau. Donc je disais Mondial Relais depuis le début, le colis il est parti depuis début octobre. Hein. Bon, la vendeuse n'y peut rien, hein, donc c'est pas, je vais pas lui mettre une mauvaise note. Hein. Elle n'y peut rien. Mais franchement, Mondial Relais, ils abusent. Et les aquarelles, je suis passée par Vinted Go, là. C'est un petit peu long aussi, mais bon. Mais bon, faut pas être pressé, quoi. Je crois pas que ça va être dans ce vlog-ci que je vais vous les montrer, hein, quand même. Je ne pense pas. Faut pas désespérer. Vous verrez un jour ces fameuses commandes. Ce sera encore un vlog, ouais, non, sans commande. C'est un scandale, comme me dirait une abonnée. C'est un scandale. Un vlog sans achat, c'est un scandale. Bon, là, en fait, j'ai mis... je trouve que j'ai insisté en eau. Je vais peut-être laisser comme ça. Donc, j'ai l'impression que mon papier, ouais, n'aime pas trop. On va laisser sécher. Hein. Tac. Je vais laisser sécher tranquillement. Bon, après, l'aquarelle, forcément, sur des petites zones comme ça, on fait des petits dégâts. Hein. On déborde. Hein. C'est pas grave. Après, on fera de la... Comment dire? On embellira avec du styrogel. On cachera les défauts. Bon, ça m'embêterait de le rater quand même un petit peu, ce colo, parce que bon, je l'aime bien. Je l'aime bien, ce livre est quand même assez sublime, assez magnifique. Donc, mais bon, après, c'est le jeu, hein, quand on se lance dans des colos comme ça, on ne sait jamais... Enfin, moi, je sais pas à l'avance s'il va être réussi ou pas. Hein. Je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais bon. On s'arrête de respirer, on a peur. Mais en vrai, il faut pas. Hein. Il faut pas. Hop. Ah, j'adore en fait quand... Alors, si je suis pas dans le champ, vous verrez rien. Mais quand l'aquarelle, comme ça, vous posez votre pigment, puis ça se diffuse comme ça. Je crois que je vais laisser, hop, se diffuser tranquillement. Hop. Et après, je vais venir avec mon rouge. Mon Red English. Au milieu. J'essaye, hein, j'essaye des trucs. Franchement, je le pose très différemment selon la feuille. Je pose mon aquarelle vraiment de façon très aléatoire. Tac, là c'est pas assez mouillé. Un petit peu d'eau, ce serait pas mal. Hop là. Allez, je viens avec mon petit rouge. En fait, j'ai pas encore utilisé mon rouge intense là. Tiens, je vais essayer de l'utiliser là-dessus. Ouais, celui-là, il est très couvrant en fait. Hein. Alors sur les boîtes Winsor & Newton, ils vous... pas Winsor & Newton. Oh, c'est un lapsus révélateur. Parce que j'ai commandé des Winsor & Newton. Voilà, vous le savez en avant-première. J'ai commandé des aquarelles Winsor & Newton. Mais bon, du coup, sur les boîtes White Night, c'est vrai qu'ils vous disent si l'aquarelle est plus ou moins couvrante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention. Bon là, elle est très couvrante, hein, celle-ci. En fait, c'est sur l'arrière de la boîte. Alors, attendez, parce que là, je vais juste atténuer ça. Hop là. Histoire de...
Ah, du coup, j'atténue, mais on voit plus ma couleur en dessous. C'est pas grave. Allez, un peu d'eau. Vous voyez, en fait, tant que le papier est mouillé, on peut faire quand même pas mal de trucs. Bon, après, il y a un moment donné, si c'est pas du papier aquarelle, il faut arrêter, mais voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais vous montrer, je sais pas si vous avez déjà vu. Je vais laisser comme ça. Bon, après, vous n'avez pas la couleur, si j'éteins, peut-être. Ouais, ça fait cracra. Vous voyez, ça s'éclaircit super fort, hein. En fait, bon, là, je vais peut-être retravailler là. Je vais repartir sur des feuilles dans ces tons-là, marronnés, parce que sinon, ça fait beaucoup de feuilles un peu rouille. Là, j'ai des feuilles encore, là. Ouais, je vois. Regardez, en fait, sur l'arrière, peut-être ici. Je vais vous montrer. Attendez, je vais juste vous remonter un peu là, parce que vous êtes fort près. Hop là. Je vais juste vous montrer sur l'arrière de la boîte, pour les personnes qui n'auraient jamais fait attention, vous avez une légende en bas. Et vous voyez, quand vous avez le carré comme ça rempli, c'est que c'est assez opaque. C'est plutôt très opaque. Donc, si je reprends ma couleur red machin, là, English Red, bah ouais, en fait, il y a le petit carré rempli par rapport à celle d'à côté où bah, c'est semi-transparent. Vous voyez la légende? Donc, en fait, j'aurais pu me fier à ça aussi. Donc, forcément, celle-ci, dès que je la mets, elle est très opaque. À la limite, j'aurais dû faire un jus peut-être à côté si je la voulais moins opaque. Mais bon, voilà un petit peu la petite info aquarelle White Knight. Bon, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais peut-être changer de palette et je vais faire... j'ai pas humidifié mes godets. Je vais refaire quelques... Voilà, je vais refaire une feuille comme ça avec vous de cette couleur-là. Et puis je pense que c'est bon, hein. Alors, je vais vous mettre sur laquelle? Allez, on y va. On va se mettre sur... Tac. Peut-être celle-là qui est toute derrière. Tac. Comme pour les autres, je viens juste humidifier. Bon, là, je vais pas me prendre la tête, hein. Comme, voilà, il y a la branche là qui passe devant. Je vais pas contourner, mais vraiment pas, hein. Je viendrai après avec... c'est pour ça que je vais la faire dans des tons peut-être plus clairs. Je viendrai bah, avec mon aquarelle couleur branchage que je veux faire par au-dessus, hein. Après, peut-être que j'atténuerai un petit peu la couleur, et encore même pas, je vais pas me prendre la tête. Hop, donc je passe dessus, c'est pas grave. Donc là, c'est quoi? C'est le Yellow Tuff. Yellow Tuff. Tac, et je viens mettre du Red Brown, un petit peu. Donc celle-ci, elle est aussi un petit peu plus couvante. Mais je laisse le mélange se faire. Tac. Bon, je déborde, c'est pas... C'est du travail un peu cracra, mais c'est pas grave. Je viendrai voir... je pense que je vais devoir faire un fond à l'aquarelle. Je pense. Hop. Voilà, hop, un petit peu là. Comme ça. Je vais juste, tac, atténuer un petit peu. Oh là là, catastrophe. Je fais plein de bêtises. Ça va le faire. Là, franchement, ça donne pas grand-chose, mais ça va aller. Là, je vais venir juste estomper. Je vais peut-être mettre une pointe de rouge. Tiens, allez hop. On va tenter un petit truc. Non, ça va pas. Ça ne va pas. Ouais, ça peut paraître vachement cracra, là, comme ça, mais ça n'est que le début. Allez. On va se dire ça, c'est que le début.
Ouais, ça fait un peu massacre. Hein. C'est pas massacre à la tronçonneuse, mais c'est massacre au pinceau. Tac. Allez hop. On va laisser sécher et on verra. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste estomper ce qu'il y a, ce qui est débordé là. Je sais pas encore quelle couleur je vais faire mes fleurs. Mais alors pas du tout. Faudrait que je prenne une inspi de fleurs, vous savez, les fleurs séchées là, pour avoir un petit peu les tons. C'est des tons assez naturels, hein, je pense, beige. Je vais voir. Mais ouais, je sais pas si je vais les faire à l'aquarelle aussi, quoi. Parce que là, je suis en train de faire... hop, j'estompe. Un petit carnage. Bon, je pense que je vais continuer comme ça de mon côté. Et puis, de toute façon, je vous montrerai un peu mon avancée à la fin du vlog. Et on verra si c'est encore un carnage. Le carnage massacre au pinceau. Bon, allez, on se retrouve plus tard. Hello, hello, on se retrouve pour la clôture de ce vlog. Alors, est-ce que j'ai terminé mon colo dans le Fairy Tales and Folklore? Eh ben, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Et ben non, non, j'ai pas réussi à le terminer. En même temps, c'est les vacances, donc qui dit vacances dit enfant à la maison, et donc bah, j'ai moins de temps pour moi forcément. Bon, depuis la dernière fois, donc j'avais fait mes feuilles à l'aquarelle, mais en fait le résultat ne me plaisait pas du tout. Je vous dis, c'est encore un colo qui va partir complètement à l'opposé de ce que j'avais imaginé, mais c'est pas grave. Du coup, j'aimais pas du tout ce que mes feuilles rendaient. Donc j'ai pas attendu la fin du colo pour faire le liner en couleur dorée, comme vous pouvez voir. Le liner et les nervures en fait des feuilles. Enfin voilà, j'ai passé une couche. Alors j'ai colorié avec une sorte de marron kaki, un mélange de marron et de vert kaki. Au Prismacolor, tout ce qui est petites feuilles et tiges là, tiges des fleurs. Et franchement, le papier n'est pas facile à aborder avec les Prisma. Donc, j'aimais pas le résultat au niveau de la nervure centrale au Prisma. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée dans du stylo gel doré. Sauf que le stylo gel sur du gras, c'est compliqué. J'ai essayé et ça donnait pas non plus un résultat très clean. Enfin, j'aimais pas. Voilà, vous l'aurez compris, j'aimais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis souvenu que j'avais acheté deux petits pots comme ça, sur Shine en fait, hein, deux petits pots de peinture. Un doré comme ça, le doré là il était beaucoup plus clair de mon stylo gel par rapport à mon stylo gel. Et le bronze, donc j'ai dit, bon, je vais tenter la nervure centrale de chaque feuille en couleur bronze. Donc, je sais pas si on arrive à voir. Voilà, c'est bronze. Et après, j'ai dit, je vais faire le contour en doré. Et finalement, après, je suis venue contourer tous les éléments, feuillage, tout ça, les tiges en doré. Donc là, comme ça, je trouve que... bon, c'est plutôt pas mal, voilà. J'aime plutôt assez, et pourtant c'était mal parti. Franchement, c'était pas terrible. Tout le fond, je l'ai fait aux aquarelles Winsor & Newton. J'en ai mélangé deux. Une plus claire au centre, comme ça, et j'ai fait un peu plus foncé dans les mêmes tons sur les extrémités. Alors, franchement, j'ai pas été de main morte avec l'eau. J'ai fait la méthode mouillé humide sur humide, donc ce qui fait que j'ai bien mouillé mon papier avant, et franchement, alors oui, il a un peu gondolé, voilà, si on regarde comme ça, la page ici, elle a un petit peu gondolé, mais en vrai, je trouve que ça va, quoi. Franchement, l'aquarelle sur ce papier, je dis oui, clairement, et pourtant, quand j'ai commencé les feuilles, je pensais que le papier commençait à, vous savez, à pelucher, mais pas du tout, en fait.
pas du tout. En fait, le papier, il a plutôt bien réagi, je trouve. Donc, vraiment, le papier là pour les Prisma, enfin, pour moi, hein, attention, hein, pour moi, bof bof. Pour l'aquarelle, je dis oui. Et par contre, du coup, j'ai choisi ce combo de couleurs là pour rehausser un peu le colo parce que je trouvais que ça faisait fade. Donc finalement, je vous dis, hein, on part complètement sur quelque chose que je n'avais pas imaginé à la base. Mais c'est très souvent comme ça, hein, chez moi. Donc là, du coup, je suis partie dans des teintes de rouge orangé et qui tirent vers du jaune pour faire les fleurs. Comme ça, au moins, ça va rehausser le colo. Ça va donner ce côté un petit peu plus peps au colo. Et les renards, bon pour moi c'est des renards, je viendrai les mettre dans des couleurs voilà, hein, rouille, orangé, des couleurs typiques du renard. Voilà, comme ça on sera sur les tons, enfin ce sera normalement assez harmonieux je pense. Donc voilà où j'en suis. Voilà, donc j'ai pas terminé. Bon, une fois que j'aurai terminé les fleurs, je m'attaquerai à la grosse partie voilà, des deux renards, qui est en soi, je pense, ouais, ça, il y a quand même du boulot, hein, même si je vais faire un aplat de couleurs, hein, je vais pas chercher à faire un effet poil, pas du tout. Alors là, je vais rester sur de l'aplat, je vais pas me prendre la tête. Et après, je me disais, dans le fond, pourquoi pas faire des projections de revenir avec cette peinture-là, couleur bronze. Voilà, donc ça, c'est dans les finitions, je verrai bien. Je verrai bien un petit peu ce que je ferai. Donc, voilà pour ce colo. C'est pas terminé, mais j'ai quand même avancé depuis la dernière fois. Donc, vous risquez de le retrouver dans le vlog prochain. Et ensuite, pour ceux qui étaient... intéressé pour voir l'avancée du DP que j'avais eu chez Feel Look Art, le chat sur le thème d'Halloween, je vous montre. Je suis voilà, je suis arrivée là, hein, j'ai pas fait encore la moitié, mais j'avance tout doucement. Et vraiment, je kiffe cette toile, je kiffe leur diamant rond. C'est vraiment un vrai plaisir, c'est du bloc, c'est du no prise de tête, c'est on y va. Je peux regarder une série en même temps. C'est vraiment cool quoi. Et en plus, c'est des diamants qui brillent bien. C'est de la résine, donc vraiment j'adore. J'ai pas d'autres mots. Franchement, si ça vous intéresse, allez voir en barre de description, hein. Je mets toujours plusieurs choses, des codes promo, des liens, enfin voilà, allez voir. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et puis ça me permet de couper aussi de ma méga grosse toile que je suis en train de faire depuis le mois de mai. Donc forcément, j'ai pas trop l'impression d'avancer sur cette toile parce que elle est énorme. Donc celle-ci, ça va être cool. Bon, une fois que j'aurai fini cette bande ici, il me restera l'autre moitié à faire et on arrivera dans des tons orangés, un peu plus peps, parce que là forcément c'est assez sombre. Mais voilà où j'en suis pour ce DP. Voilà, je préfère faire un point aussi DP parce que je sais aussi que les tout premiers là qui me suivent depuis le début sont plus fans de DP que de colo. Donc voilà, quand j'ai du DP à vous montrer, c'est avec plaisir que je le fais. Donc voilà pour ce dernier rush. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve dans le prochain avec, c'est sûr, ce colo là, nos petits renards. Et puis on verra bien. J'avais envie de faire un dernier colo sur le thème d'Halloween. Vraiment le dernier, avant Halloween pour la semaine prochaine. Donc je verrai bien. Est-ce que je vais associer celui-ci avec un PDF? On verra bien. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, un petit renard en emoji, voilà, n'hésitez pas, je sais qu'il y a la tête de renard en emoji. Je vous lis toujours avec plaisir, merci aux nouveaux qui viennent de s'abonner, franchement ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne, elle évolue, et si elle évolue, c'est aussi grâce à vous, donc merci à tous. D'ici le prochain vlog, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite. Salut tout le monde!